jamais il y a des personnes qui n'ont pas trouvé de place, il y a encore des places disponibles ici à l'avant. On va commencer la journée. Bonjour. On va commencer par l'ouverture officielle. Je vais demander à Madame Sylvie Inesta de nous adresser la parole. Je pense qu'il faut allumer. Là maintenant, je pense. Allô? Ouais, ça marche. C'est trop bas, mais ça marche. Ouais, je suis grande. Merci. Merci. Ouais, je vais le prendre à la main. C'est plus rocker. Ok, vous êtes prêts? Bonjour. Donc, mesdames, messieurs, chers confrères. Donc, je suis le docteur Inesta, je représente l'Agence régionale de santé. Je suis référente sur la psychiatrie et sur la santé mentale sur notre région qui comporte 62 établissements en psy, entre autres choses. Bonjour à tous. Donc, malgré le Covid, je vois que les 7e journées, les 7e rencontres de la recherche en soins en psychiatrie arrivent enfin à se dérouler cette année et c'était franchement pas gagné. Compte tenu de l'importance des échanges informels dans ces journées, que vous connaissez bien, les réaliser à distance, de toute façon, en aurait en partie diminué l'intérêt. En tant que représentante du directeur général de l'Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes, je souhaite cependant commencer cette journée en vous rappelant que malheureusement le Covid est toujours là, que ces échanges peuvent tout à fait rester de qualité tout en portant le masque, même s'il n'est plus obligatoire, en gardant une distance raisonnable et en se lavant soigneusement les mains au cours de la journée. Vous avez du gel hydroalcoolique distribué, faites-le pour vous-même et faites-le pour les autres. Quoi qu'il en soit, c'est avec un grand plaisir que je viens assister à l'ouverture de vos rencontres. La recherche en psychiatrie est en effet une des priorités fixées par la feuille de route nationale psychiatrie et santé mentale. En France, actuellement, il y a une réforme de la tarification en psy qui prévoit d'ailleurs un compartiment financier spécifique dédié à la recherche, dont nous ne connaissons malheureusement pas encore tous les détails, mais qui sera important à l'avenir. Notre agence régionale de santé a soutenu M. Lanquetin pendant des années pour ses travaux. Nous ne pouvons être que fiers de voir combien le réseau de chercheurs qu'il a initié s'est étoffé au fil du temps et continue à s'étoffer régulièrement, que ce soit sur le territoire français, mais aussi à l'étranger. Ainsi, aujourd'hui, ce sont des professionnels de 60 établissements qui vont participer à ces 2 journées, dont seulement 17 de notre région. La mobilisation ne concerne pas seulement la France, mais elle concerne aussi la Belgique, le Canada et la Suisse. J'espère n'avoir oublié personne. Cela montre la force de la dynamique qui a été créée, l'importance que cette dynamique se maintienne dans un contexte où la psychiatrie, en tout cas en France, me semble être à un tournant de son histoire. En effet, comment passer du vieux monde à l'ère moderne? Dans un contexte démographique défavorable des psychiatres, couplé maintenant à des difficultés importantes de recrutement de soignants dans les établissements de santé, penser, réfléchir à ces pratiques, échanger sur elles, en proposer de nouvelles, montrer leur efficacité est devenu encore plus qu'avant une impérieuse nécessité. Travailler en équipe pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, se poser la question de qui fait quoi, de ce qui marche le mieux et qui permet une meilleure alliance thérapeutique, le moins de ruptures de parcours, le moins de restrictions de liberté, devrait être une interrogation de chaque jour dans les équipes soignantes, que ce soit en psychiatrie, mais en fait dans plein d'autres disciplines. Ça serait pas mal que les urgentistes se posent des questions, que les gens dans les EHPAD se posent des questions. Les établissements qui arrivent le mieux à recruter sont ceux qui ont des projets médico-soignants attractifs, qui reposent notamment sur des données probantes, où tous les soignants ont la possibilité d'échanger, d'inventer de nouvelles pratiques au bénéfice des patients. Chercher, se mettre en recherche, faire de la recherche, c'est aussi bénéfique pour les soignants eux-mêmes, car ils retrouvent du sens à leur propre pratique.
Trouver du sens à ce que l'on fait, cela permet de continuer à aimer son travail et de continuer à le pratiquer. Mais pour retrouver du sens à ce qu'on fait, encore faut-il savoir d'où on vient. La réforme des études de soins infirmiers avec la disparition de la formation des infirmiers en soins psychiatriques, qui commence à dater, a limité la culture infirmière en soins psychiatriques. Rares sont les régions qui, comme la nôtre, ont continué à financer le tutorat infirmier par les pairs alors qu'il prouve son utilité. Aussi, le thème retenu pour cette journée et cette année, qui est la place de l'histoire, de la transmission et de la filiation dans vos savoirs, vos métiers et vos identités professionnelles, a toute son importance. S'enrichir des fondements de la psychiatrie, de son humanisation, c'est ce qui permettra aux soignants d'aujourd'hui d'aller de l'avant, au lieu de regarder en arrière et de répéter que c'était mieux avant. Comment croire que l'asile était mieux qu'un hôpital ouvert sur l'extérieur et des soins réalisés prioritairement dans la communauté, avec un souci constant de rendre le patient le plus possible acteur de sa propre prise en charge. Le deuxième thème retenu cette année est celui de l'exigence d'un moindre recours aux mesures privatives de liberté, notamment les mises en chambre d'isolement et de contention mécanique. C'est un thème qui nous préoccupe plus particulièrement dans notre région. Nous menons en effet une politique volontariste en lien avec l'ensemble des établissements psychiatriques de la région pour réduire ce type de mesures et mettre en valeur des alternatives couplées à une politique pour limiter les soins sans consentement. J'ai le plaisir de vous annoncer que la politique menée montre enfin des résultats positifs dans notre région, avec une diminution de ces mesures de soins sans consentement, de mesures d'isolement et de contention, alors que toutes ces mesures continuent à augmenter en France entière. Toutes les recherches qui prouvent qu'il existe des pratiques qui permettent de réduire ces mesures sont donc plus que bienvenues, encore plus dans un contexte où nombre de voix s'élèvent pour dire que la nouvelle loi n'est pas applicable. Voici pour les messages que je souhaitais vous faire passer et je vous souhaite de très bonnes journées. Merci. Merci beaucoup. J'invite maintenant Madame Patricia Mincieux et Monsieur Jean-Paul Langtin. Bonjour. J'aimerais beaucoup que Jean-Marie me rejoigne et soit à côté de nous. Sans Jean-Marie, ce partenariat et le lien entre nous ne se serait pas fait. Donc c'est pour ça que je souhaite qu'il soit à nos côtés. Merci. Bonjour à tous. Donc c'est un véritable plaisir d'ouvrir cette 7e édition des rencontres de la recherche en soins en psychiatrie aux côtés du GRSI représenté par Jean-Paul Langtin et dans ce site magnifique, le Valpré. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est ce ciel radieux. Donc, ça ne gâche rien. Permettez-moi d'abord de vous dire combien nous sommes heureux de participer pour la première fois en tant que partenaire à ces journées qui prennent une tonalité vraiment particulière après ces 2 dernières années si difficiles. Elles vont nous permettre de nous retrouver et d'accueillir des moments formels et informels que nous aimons tant, de pouvoir saisir dans ces rencontres la force et la richesse de celui qui parle, de rire, de penser, de réfléchir, de construire, de créer, d'être ensemble, tout simplement. Le GRIEPS, organisme de formation, a saisi comme une évidence cette belle opportunité d'accompagner Jean-Paul Langtin dans l'organisation de ces journées pour plusieurs raisons. De par notre acronyme, GRSI-PSY signifie Groupe de recherche en soins infirmiers en psychiatrie, et le GRIEPS, Groupe de recherche et d'intervention pour l'éducation permanente des professions sanitaires et sociales. De par nos origines, nos fondateurs, Janine et Pierre Lacaze, tous 2 infirmiers, ont créé en 1976 cet organisme de formation pour développer les compétences des professionnels de santé, afin de concourir à la santé et au bien-être des personnes soignées ou prises en soins. Nous nous sommes plus tard constitués en SCOP pour accroître notre cohérence avec nos valeurs humaines. Je tiens tout particulièrement à remercier Jean-Marie Révillot pour avoir initié ce partenariat. C'est une très belle initiative et nous sommes ravis qu'il soit à nos côtés durant ces 2 journées.
en tant que formateur permanent au GRIEPS, responsable de notre service recherche et développement et président. Il a développé le domaine psychiatrie au GRIEPS depuis 2001. Merci à tous pour votre présence. Bienvenue à Lyon. Et je vous souhaite de profiter pleinement de ces 2 journées. Je passe la parole à Jean-Paul. Merci Patricia. Donc un nouveau moment, une nouvelle étape dans l'histoire de nos rencontres. Merci Madame Inesta pour l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Mesdames, Messieurs, chers collègues et chers amis des rencontres de la recherche, je suis content de vous retrouver. Une année blanche, 3 reports, 3 phases de reprogrammation successives ont mis à l'épreuve notre ténacité. Mais nous y sommes, et malgré l'état de tension que connaissent nos hôpitaux, notamment sur la question des effectifs, nous sommes 200 et vous venez de 61 établissements. C'est important. Toutes les régions sont représentées et la francophonie également. L'histoire commencée en 2015 des rencontres de la recherche en soins en psychiatrie peut continuer. En 2022, notre manifestation franchit une nouvelle étape. Libérée des limites trop étroites d'un cadrage hospitalier, les rencontres gagnent en souplesse, en fluidité, en indépendance, en initiant un partenariat avec le GRIEPS, co-organisateur de notre manifestation. Patricia Mincieux vient d'en témoigner. Des membres du GRIEPS, Jean-Marie, sont présents à nos côtés via notre comité scientifique depuis le début de notre aventure en 2015. Nous changeons aussi de calendrier. Le printemps nous fait signe. J'en profite pour remercier nos partenaires. En premier lieu, la revue Santé Mentale, nos intervenants, et particulièrement celles et ceux venus de francophonie, et la conférence des présidents de CME de CHS en la personne de son président, Christophe Schmitt. À ce moment charnière dans l'histoire de nos rencontres, la présence de la conférence signifie que nous sommes repérés comme une force de ressources et de propositions dans notre paysage disciplinaire et professionnel et métier. Notre rendez-vous annuel se propose de rassembler un nombre important et significatif d'acteurs de la recherche en soins en psychiatrie. Mais la recherche en soins en psychiatrie, elle représente quoi aujourd'hui sur notre territoire national? Je recense, dans une démarche tout à fait buissonnière, plus d'une centaine de travaux en cours ou réalisés en termes de recherche, tout cadre confondu. Un nombre croissant d'établissements, structures qui un groupe, une commission, une fédération de recherche en soins. Un public potentiel de quelques centaines de professionnels avec une implication recherche se constitue progressivement. Indépendamment du niveau de cette implication, j'évalue, au doigt mouillé, 600-700 le nombre de professionnels concernés en France. Une niche certainement. Nous sommes 55 600 infirmiers. Mais mis côte à côte, une émergence et un mouvement avec laquelle il faut compter. Revenons sur les objectifs de nos rencontres. Objectifs qui en font certainement sa marque de fabrique et sa signature. 2 lignes directrices. En premier lieu, nous souhaitons réunir et faire dialoguer la recherche en soins en psychiatrie dans tous ses états, quels que soient les choix méthodologiques, les cadres de validation scientifique, les adossements, les thématiques de recherche, les métiers de la santé concernés, se connaître, se rencontrer dans le cadre d'un dialogue constructif, de pluralisme de vues, sans position hégémonique. À cette fin, dans ma démarche buissonnière, je contacte celles et ceux que j'ai pu repérer autour d'une activité recherche, PHRIP, GIRSI, autres, par le réseau. Il y a ceux et celles qui répondent, une majorité, ouverte à l'échange. Vous êtes dans cette salle. Et celles et ceux qui ne répondent pas. Je dis juste que l'ouverture à l'autre, aux collègues, à l'échange, sont une des qualités de base du chercheur et du soignant. En deuxième lieu, nous privilégions l'accueil de tous les niveaux d'implication ou d'avancement dans la recherche. Du premier poster aux travaux de recherche experts,
du projet en voie de concrétisation à des recherches abouties et reconnues. Limitons ou laissons de côté ces effets de hiérarchie et de surplomb. Privilégions le partage d'une dynamique commune. Inviter, accueillir, encourager, soutenir celles et ceux qui rejoignent l'exigence d'une rigueur scientifique est le principal moteur pour donner envie de continuer. À ce stade, je voulais partager avec vous plusieurs réflexions et constats sur la situation de la recherche en soins. Le premier constitue ce qui fut pour nous, dans notre recherche initiale sur l'informel, notre situation d'appel, dans notre volonté d'emprunter les voies parfois arides de la recherche. Je veux parler de l'état des connaissances concernant notre métier d'infirmier psychiatrique. Nous sommes le 23 mars 2022. Le 23 mars 1992, il y a 30 ans jour pour jour, 30 ans aujourd'hui que les ISP ont été placés en déshérence. Mon propos n'est pas d'opposer une période à une autre, de glorifier un titre, d'appuyer sur une césure. Mon propos est de regarder notre histoire. Nous y reviendrons dans la session de cet après-midi. Et de poser des constats afin d'en tirer des enseignements. Les premiers constats sont évidents. Madame Inesta l'a rappelé. La psychiatrie a évolué. Et la génération du secteur, ma génération, a joué son rôle non sans frottement dans ce passage de l'asile à l'hôpital et au dispositif de soins ambulatoires. J'aime à rappeler à celles et ceux qui nous succèdent que mes premiers pas en psychiatrie se sont effectués dans une unité non mixte de 95 patients, sans que la question des effectifs se pose. Autre temps, mais pas autre lieu. Un deuxième constat largement partagé aujourd'hui par les acteurs de notre champ porte sur la diminution massive des enseignements spécifiques à notre discipline dans la formation initiale des infirmiers, et cette remarque concerne aussi les autres métiers de la psychiatrie. L'insuffisance de ces enseignements concerne un reliquat d'une petite centaine d'heures. Voilà ce qu'il reste aujourd'hui de l'enseignement théorique et clinique. Il ne semble pourtant que ni l'état de la connaissance, ni l'avancée des sciences et techniques permettent de rationaliser cette logique soustractive. Un paradoxe qui confine à l'aporie au regard de l'état des données épidémiologiques, du recensement des besoins de santé et des besoins en expertise ciblée relevant de notre champ et de nos métiers. 2 décennies de formation complémentaire confirment qu'il n'est pas possible de rattraper dans les formations d'adaptation à l'emploi ce qui n'a pas été fait en formation initiale, même si c'est nécessaire. Pour nous, le passage par la recherche, soit l'exigence de payer le prix du détail, ici dans une perspective de valider les connaissances existantes, a été pour nous un moyen de fixer, de stabiliser un certain nombre de nos savoirs. La recherche comme manière de marquer notre contribution, de reconquérir notre clinique et nos métiers, d'affirmer et de soutenir le besoin d'une formation plus conséquente pour les nouveaux professionnels qui nous rejoignent. En ce moment, travaille une sous-commission de la CNP sur la formation initiale des infirmiers. Quelques-uns participent à ces travaux. On s'oriente effectivement, à partir de ces constats, vers le besoin d'une formation complémentaire pour tous les infirmiers. À la fin de l'année, il y aura 384 infirmiers IPA en psychiatrie et santé mentale. Il en restera quand même 52 300 qui ont toujours également des besoins de formation complémentaire. Il y a différents niveaux. La nature de la recherche. Un deuxième point concerne la nature de la recherche. La tradition scientifique est de nos jours largement dominée par le positivisme. La norme répandue dans le milieu de la recherche, et ici d'épistémologie biomédicale, serait que l'expérimentation contrôlée constitue la véritable méthode de production de connaissances. Or, si les outils quantitatifs de l'épidémiologie et des essais randomisés sont connus, bien décrits et ont toute leur utilité, ils ne permettent pas de répondre à la totalité des questions soulevées par l'exercice quotidien de la clinique, des soins, et particulièrement dans notre domaine. Je pense qu'il est significatif de souligner un gap. Cela fait 3 décennies, aujourd'hui,
que l'enseignement de la recherche en formation initiale est issu de méthodes qualitatives, notamment à travers le travail de fin d'études qui constitue une initiation à la démarche de recherche. On constate aujourd'hui que près des 99% des PHRIP sont des devis quantitatifs, parfois mixtes, issus à 93% de CHU ou de sites PUPH. Je cite le psychiatre Bernard Granger. Au lieu de demander à un chercheur quel est son score SIGAPS, on lui posera une question bien plus embarrassante. Qu'avez-vous apporté à votre domaine de recherche? Quelle énigme avez-vous résolu? Quels sont les résultats marquants auxquels vous êtes parvenu? Je parle bien sûr de l'opérationnalité des résultats de recherche, c'est-à-dire, au fond, de son utilité sociale. Publier dans une revue indexée, lue par un public plus que confidentiel est une chose. Être utile au plus grand nombre en termes de réintégration des résultats en est une autre. Ces deux démarches ne s'opposent pas et peuvent parfois se rejoindre et se compléter. Je souhaite juste souligner, en tirant les enseignements de notre expérience, qu'il y a d'autres voies, d'autres chemins, qu'il nous appartient de les explorer. La recherche en soins, avec sa dimension de recherche appliquée, tient ici un vecteur de diffusion et de promotion de la culture de recherche. Et notre champ disciplinaire est propice à cette diversité des approches. Transmission. Deux grandes sessions vont dominer nos 7e rencontres. La question du moindre recours aux mesures d'isolement et de contention, lors de la journée de demain, et celle de la transmission cet après-midi. Une session qui est un peu bousculée avec les reprogrammations, Michel Nadeau, Patrice Crisagnac, et puis aujourd'hui, Marcel Gégeur, qui devait venir, m'a écrit hier, et il est hospitalisé aujourd'hui, il ne pourra pas être des nôtres. J'ai demandé donc à Chantal Aymar de venir effectivement témoigner en tant que femme infirmière, chercheuse, HDR, de ton parcours. Nous sommes plusieurs au niveau du Conseil scientifique des rencontres à aborder les rives de la retraite. Transmettre, accompagner ce mouvement, ce renouveau. Déjà, une mixité générationnelle s'est constituée puisque nous avons accueilli 4 nouveaux membres infirmiers-chercheurs dans notre comité scientifique. Notre environnement s'inscrit dans un contexte évolutif. Nous sommes à un moment de nécessaire structuration de nos activités de recherche en soins, de notre réseau, de nos rencontres et de leur devenir. Notre profession se caractérise malheureusement par un déficit saisissant de représentation et d'appartenance collective. Faute d'organisation, nous peinons à devenir un interlocuteur audible, à nous faire entendre, à prendre notre part. Le GEREPSI aujourd'hui est invité en national, Coordination nationale de recherche, et il participe à 5 sous-commissions du Comité national de psychiatrie. Mais le GEREPSI, même s'il a obtenu un gain de visibilité, ne représente que lui-même. Et nous sommes les seuls infirmiers de ces groupes de travail au niveau national. Comme nous l'avions proposé il y a 2 ans, je pense qu'il est temps d'élargir la base des implications et de réunir nos forces. Nous avons suffisamment d'actifs, de réseaux, d'antériorités, d'assises. Et par ailleurs, l'évolution de la recherche en soins en psychiatrie au cours des 10 dernières années était marquée par la montée en puissance et la qualité des projets de recherche, la richesse des données recueillies, la communication, la publication des résultats et le transfert des résultats dans les pratiques professionnelles, avec cette particularité qu'on voit des travaux en cours qui sont déjà en phase de réintégration des résultats de recherche, alors que la recherche n'est pas finie. Et je pense que là, nous avons quelque chose de spécifique également de la contribution recherche en soins. Je pense qu'il faut nous organiser. La liste des présents avec les coordonnées est dans les pochettes, elle est aussi là pour faciliter la construction de ce réseau. Ainsi, je vous propose de réfléchir lors de ces journées à la création d'une association de promotion de la recherche en soins en psychiatrie. Cette association se nommerait ADR-Psy, pour Association pour le développement de la recherche en soins en psychiatrie. J'adhère, psy, j'adhère.
4 objectifs. La promotion, la production, le soutien et le développement de la recherche en soins infirmiers et métiers de la santé en psychiatrie et santé mentale. La diffusion d'une culture de recherche. La co-organisation de la manifestation annuelle des rencontres de la recherche en soins en psychiatrie aux côtés du GRIEPS. L'intégration des résultats et des connaissances issues de recherche dans les pratiques professionnelles concrètes en France, en Europe et au niveau international. Concrètement, je vous propose à la fin de notre première journée, à 17h30, que nous nous retrouvions un moment ici pour qu'au-delà des statuts que nous avons à vous proposer, nous décidions de l'opportunité de cette création associative. Je souhaite élargir la base et la répartition des investissements dans l'organisation programmatique et éditoriale de nos rencontres et affirmer notre place d'interlocuteur pour tout ce qui concerne la recherche en soins en psychiatrie. Quelques éléments pratiques. Nous continuerons l'étape thématique. On aura 8 demain. Donc, il y aura des petits panneaux pour vous inscrire. Moitié feront des tables thématiques et puis moitié prendront leur déjeuner. C'est déjà bien. L'ensemble des pauses, vous avez vu, se fait en bas avec la visite des posters et des stands. Donc, on est tous localisés dans cette aile. Le soleil va donner de ce côté dans un moment. On pourra également en profiter. Enfin, ça a été rappelé vis-à-vis de la crise sanitaire. Force est de constater que le monde d'après, il n'est pas là, c'est le monde juste un présent plus ou moins contraignant. Donc, effectivement, les enseignements de cette crise, c'est les gestes barrières, le port du masque, pour limiter les disséminations par aérosol. L'idée de protéger également les autres, donc je recommande également le port du masque, particulièrement dans l'amphithéâtre. Chers collègues, chers amis des rencontres de la recherche, merci d'être là à notre rendez-vous annuel. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et de très belles et riches journées d'échanges et de rencontres. Avant de laisser la parole à Christophe Schmitt, j'ai demandé à Chantal Aymar, présidente de notre conseil scientifique, et Jean-Marie Révillot, de distinguer les collègues qui, en 2021, disons, ont apporté une contribution particulière au domaine de la recherche en soins en psychiatrie. Merci. J'espère. Ah, eh bien, merci. Hop là. Je suis contente d'être là, tiens. Moi, c'est pas original, mais c'est vrai. Très contente. Très contente de vous voir. Il y a du monde, je suis contente. Hein? À plus près. Bon. Voilà. Donc, après vous avoir dit que j'étais très contente d'être là, on va avec Jean-Marie. Je suis très contente aussi que Jean-Marie soit là. Ça a été mon premier doctorant. Première personne que j'ai dirigée en thèse, vous vous rendez compte? Bon. Enfin, je vous raconterai ma vie après. Je ne suis pas là pour ça. Là, en fait, juste pour introduire, vous dire que la recherche en sciences infirmières et en soins, enfin, je pourrais argumenter pourquoi je parle aussi de sciences infirmières et pas que de soins, a contribué à l'évolution de la profession et à l'amélioration de la santé de la population. Tu l'as dit, et c'est très important aussi que sa reconnaissance soit faite sur le transfert de connaissances. Je suis d'accord avec toi. Elle est reconnue internationalement. D'accord. Il n'y a plus aujourd'hui à se dire elle débute, c'est pas vrai, ça s'est passé, c'est une histoire antérieure. Aujourd'hui, elle existe depuis un moment et elle est reconnue nationalement et internationalement. En psychiatrie, elle a su se développer pour générer de nouveaux savoirs et évaluer ses pratiques, ce qui est très important, et fournir des preuves qui servent de référence pour la clinique, la formation, l'organisation et la gestion des soins. Et ta recherche, Jean-Paul, en est vraiment un exemple. L'évolution de la recherche en soins en psychiatrie au cours des 10 dernières années a été marquée par la montée en puissance de la qualité des projets de recherche. Et je reviendrai cet après-midi sur les approches épistémologiques. Évaluer les projets de recherche, la richesse des données recueillies.
Elle est aussi marquée par la montée en puissance des communications et la publication des résultats et le transfert des résultats dans les pratiques. Alors, le conseil scientifique du groupe de recherche en des soins infirmiers en psychiatrie, en collaboration avec le GRIEPS, souhaite féliciter 5 professionnels qui se sont distingués cette année dans la réalisation d'une recherche en soins infirmiers en santé mentale. Vas-y. Donc, on va commencer par le premier qui s'appelle Benoît Chalençon. Je ne sais pas s'il est là. Oui, on vous invite à venir vers nous. Et on peut l'applaudir. Donc, Benoît Chalençon, qui est infirmier de recherche clinique au CH de Vinatier, n'est-ce pas? Vous me corrigez si je me trompe. Hein. Centre de prévention suicide, vigilance au laboratoire Ricard. Et donc, vous avez réalisé un PHRIP en 2021 autour de l'évaluation de l'efficacité de la mise en place d'un plan de protection par l'infirmier des urgences pour prévenir la réitération suicidaire. C'est un essai contrôlé, randomisé, multicentrique, national, en Streppenwedge. Voilà. Et vous êtes, je crois, membre du conseil scientifique. Donc, pour tout ça, un petit cadeau vous est offert. Merci. Vous voulez dire un mot? Simplement témoigner de ma surprise et de ma reconnaissance. Merci beaucoup pour ce prix. Ça vient non pas couronner encore, mais en tout cas encourager un projet de recherche avec un devis mixte où on a essayé au plus possible d'intégrer les sciences infirmières, les collaborations dans un esprit de rencontre assez large. Et voilà, je suis très touché, très surpris. Et voilà, merci, je prends vraiment ça comme un très beau message d'encouragement. Merci à vous. Bravo, félicitations. Vincent Billet, Vincent Billet, que je dise bien, que je prononce bien, avec Claire Gonzalez, c'est ça? Il n'est pas arrivé. Vous lui direz qu'on a parlé de lui. Oui. Oui, il a eu un programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale. Enfin, un de ses projets a été financé. Il travaille au centre hospitalier de Charles-Pérens. Il a travaillé sur l'impact du questionnaire préventif de la gestion des émotions sur les taux d'isolement et de contention mécanique en unité d'admission psychiatrique. Il a été lauréat du premier prix de l'équipe soignante en 2020 et il est inscrit dans une dynamique universitaire de doctorat avec le Canada. Il devrait intégrer l'Université de Montréal en 2022. Voilà. Vincent Billet? Non. Voilà. On le félicite et puis on rattrapera après. Alors, un binôme que nous souhaitions aussi faire connaître ici aujourd'hui, c'est Yvonne Kennem et Loïc Rohr. S'ils sont là. Ils sont là. Ah, voilà. Très bien. Il faut oser venir, hein, parce que peut-être que Vincent Billet, il s'est caché. Vas-y. Yvonne, ah voilà, je reconnais Yvonne. Ah, voilà. Très bien. Oui, c'est bon, il y a un reste. Allez, vas-y. Yvonne. Alors, Yvonne, donc vous êtes infirmière au CHU de Saint-Étienne, diplômée d'un Master 2 de philosophie à l'Université de Lyon 3, et vous exercez en équipe mobile de crise en psychiatrie. Et Loïc, que tout le monde connaît maintenant, hein, Yvonne aussi. Un historique, oui, Yvonne aussi, hein, infirmier, chercheur en soins infirmiers, Fondation ARHM, Action Recherche Handicap et en santé mentale, auteur du livre Du moindre recours à l'isolement et à la contention,
Et puis, donc, aux honneurs pour la recherche que vous êtes en train de mener. Vous êtes membre du conseil scientifique. Voilà. Donc, tous les deux, vous êtes impliqués dans la validation d'un projet Plaid Care pour promouvoir une psychiatrie plus respectueuse des libertés individuelles, étude d'établissement caractérisée par un moindre recours à la coercition. Donc, c'est novembre 2021 que ça a commencé jusqu'en 2023. L'équipe projet est composée pour les sciences infirmières de Jean-Paul Langtin, Loïc Rohr et donc Yvonne Canem. Pour les sociologues, il y a M. Saitas, Madame, Monsieur, porteur du projet, et puis deux autres membres, Moujo et Velpri. Voilà. Allez, comment Lydia. Voilà, j'ai un chat dans la gorge. Oui. Avec la participation de Monsieur Vas-y, tiens. Col. Vas-y, ne t'étouffe pas. Voilà. T'étouffe pas, ça va marcher. Voilà. Bois un coup. Oui, c'est les masques. Col des filles. Voilà, qui est géographe. Donc, pour toute cette belle équipe et en leur nom, eh bien, on tenait vous honorer aujourd'hui et vous offrir ce petit présent. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour cette reconnaissance. C'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Je ne sais pas, Loïc, toi non plus. Personne ne vous l'avait dit. Non. Voilà, en tout cas, merci. C'est un encouragement important et c'est vrai que je pense que ça va être dit sur les 2 jours. La reconnaissance, elle est importante aussi. C'est moteur, ça donne envie de continuer et c'est vrai que ça donne envie aussi d'être là et de continuer à créer du réseau et une dynamique de recherche. Merci à tous d'être là. Merci. Merci. Et puis Benjamin Villeneuve. Benjamin. Oh, il a du succès, Benjamin. Viens ici, viens ici. Donc, pendant que Benjamin vient doucement mais sûrement dire que... Non, mais viens. Il est infirmier en psychiatrie, formateur permanent au GRIEPS. Il est chercheur associé au laboratoire des Instituts des Humanités en médecine de Lausanne et un Master 2 en sciences de l'éducation à l'université Paul-Valéry Montpellier. Il est doctorant en sciences infirmières à l'université d'Ottawa au Canada en codirection avec la faculté de biologie et de médecine de Lausanne. Benjamin Villeneuve, il vient de recevoir le prix Marion McGee de l'Université d'Ottawa pour le savoir expérientiel et l'application de concepts théoriques innovateurs dans la pratique et la recherche. Et prometteur, hein. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci déjà. Moi non plus, je ne m'y attendais pas. Je suis un peu gêné parce que par rapport à mes prédécesseurs sur ce podium, moi j'ai juste beaucoup travaillé. C'est un prix académique et certainement pas encore une recherche complètement aboutie. Mais c'est vrai que, en tout cas, elle a le mérite de s'inscrire en dehors des études randomisées et des adeptes du positivisme. Voilà, moi je m'inscris dans un autre courant et j'aurai le plaisir d'en parler avec vous cet après-midi. Donc grand merci à vous, mais voilà, humblement quand même, je me mets derrière ceux qui m'ont précédé tout à l'heure. Et c'est quoi la filiation alors? Tiens. La filiation, ça, la mienne, vous l'avez. Non, t'es pas derrière, t'es à côté. Non, c'est pas derrière. Voilà, nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier bien sûr le GRC Psy et son fondateur Jean-Paul, sans lequel on ne serait pas là aujourd'hui, ainsi que notre nouveau partenaire, de nous offrir ces moments de rencontre qui vont, nous en sommes sûrs, vraiment permettre à la fois de s'enrichir, mais aussi de transférer les choses que nous allons pouvoir partager ensemble aujourd'hui. Voilà. Merci à ces 5 acteurs de la recherche en sciences infirmières que nous honorons ce jour, acteurs remarquables quant à leur motivation et leur volonté pour mener à bien ces projets de recherche. Voilà, et juste pour conclure, mais ce n'est pas conclure
colloque, hein, le congrès. C'est juste pour conclure cette prise de parole et au contraire, oui, participer à l'ouverture du colloque. Je voudrais juste dire que si la pluridisciplinarité et le travail collaboratif est nécessaire dans la compréhension du soin aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité, la spécificité de la recherche en soins et de la recherche en sciences infirmières, je l'affirme, doit être respectée et ne pas se perdre sous une discipline dominante. Bon débat.